Bon matin, Mosaïque, j'espère que vous allez bien. Comme mentionné dimanche dernier, on faisait une annonce ce mercredi. Puis là, vous dites, ben écoute, c'est une autre discussion. Oui, mais non aussi. C'est une annonce. Vous savez, dans les 2 dernières années, j'ai repris la jeunesse à l'église, fauteuil jeunesse pour tous les ados. Et là, on rebâti le groupe jeunesse. Ça va bien. On est bien content, une belle dynamique. Et justement, je me trouve dans le local ado. J'ai bon t-shirt fauteuil jeunesse concept, c'est fou. Mais depuis les 2 dernières années, j'étais pas tout seul. Je veux remercier Marie-Hélène qui nous a donné et qui nous donne encore un super coup de main avec la louange, avec le groupe de louange des ados. Puis également, on a Julien Côté qui est avec moi. Mais là, la nouvelle, c'est en fait que je serai pas pasteur de jeunesse ad vitam aeternam. Et Julien a commencé ses études en théologie à l'ITF. Et il y a vraiment un désir et un cœur pour la jeunesse, il connecte bien avec les ados. Puis, bien, on vient de l'engager à temps partiel pour être leader de jeunesse pour Fauteuil Jeunesse. Ça veut dire que tranquillement, moi, je vais faire un fade-out, mais je vais toujours rester comme en nombre derrière, dans le sens que je vais être quand même en charge de la jeunesse comme telle, mais c'est Julien qui va s'occuper directement des ados. Donc, on est très content que Julien se joigne à l'équipe. Alors, bienvenue, Julien. Yes, merci. Ça va bien? Ça va super bien, yes, ça va bien aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent et qui te connaissent moins, j'aimerais juste que tu me dresses un petit peu, tu dresses pour les gens à la maison un peu ton parcours. Mon parcours, ben, mettons, je peux commencer d'assez loin, là. Côté chrétien, mais j'ai été élevé dans une famille chrétienne. Mes parents qui vont d'ailleurs à Mosaïque encore aujourd'hui. J'ai fréquenté longtemps le Carrefour chrétien de la capitale. Puis quand Mosaïque a ouvert, ben, étant donné les possibilités d'implication, beaucoup auprès de, ben, il y avait ma soeur qui voulait s'impliquer, moi aussi, tout ça. Ben, on a décidé d'aller vers cette église-là comme il y avait beaucoup d'opportunités. Puis j'avais justement commencé là, avec les jeunes à l'époque. Puis éventuellement, ben, j'ai commencé à travailler. J'ai voyagé beaucoup aussi à travers mon parcours. Je me suis distancé de l'Église quand j'avais peut-être autour de la vingtaine. Puis finalement, je suis revenu là, vers la mi-vingtaine, là, vraiment beaucoup plus consacré. Je me suis fait baptiser aussi il y a quelques années. Puis c'est ça, je vais encore à Mosaïque aujourd'hui. Super. Puis, au niveau de tes études, en quoi tu as étudié? Là, je pense que tu es en train de terminer justement des grosses études. Bien, ça, c'est complexe parce que j'étais en éternelle remise en question à savoir qu'est-ce que je voulais faire. Donc, j'ai fait vraiment beaucoup d'études. Je ne ferais peut-être pas tout le cheminement complet, mais en finalité, j'ai fini par avoir un bac en administration avec un certificat en planification financière, plein d'autres AEC que c'est pas trop important. Puis aujourd'hui, ben, je me consacre justement à mes études en théologie là, avec l'ITF. C'est bon. Puis, en fait, mais justement, juste pour dresser un petit portrait aussi pour le monde à la maison, on se connaît depuis un bon bout de temps parce qu'en fait, lorsque justement tu as mentionné que tu étais avant au Carrefour chrétien de la capitale, à ce moment-là, moi, j'étais pasteur de jeunesse au Carrefour Ouais. chrétien de la capitale et tu étais dans la jeunesse. Fait que depuis toute ton adolescence, je te connais. Puis également, quand Caroline puis Alain s'occupaient du camp Canaan, tu as été moniteur aussi pendant plusieurs années. Fait que la jeunesse, c'est pas nouveau pour toi. Puis le fait non plus, c'est ça, on se connaît depuis un bon bout de temps. Là. Oui, mais ça, je pense qu'être avec les jeunes, ça a toujours été quelque chose que j'aimais faire aussi. Je pense qu'on l'a vu avec les camps aussi. À l'époque, peut-être que j'étais encore moins mature que les jeunes, par exemple, mais somme toute, ça finissait bien quand même. C'est ça, pour ceux qui ne connaissent pas Julien, Julien, c'est un bon vivant, toujours plein d'idées. Puis c'est ça, fait que toujours prêt à bien s'amuser. Puis donc, il est capable d'avoir son côté sérieux, mais un peu comme moi, je pense qu'on est des gens de mini-wheats. On a notre côté sérieux puis notre côté givré. Fait que c'est fantastique. Ça fonctionne bien avec les ados aussi. Fait que bien, on est vraiment content que tu puisses faire partie de l'équipe. Puis on va travailler ensemble dans les prochains mois à continuer de structurer ça. Puis ensuite de ça, ben, comme j'ai mentionné, Julien va être directement sur le terrain. Puis moi, on va rester, on va avoir des rencontres régulières de planification. Je vais venir continuer de faire mon tour à la jeunesse une fois de temps en temps, apporter un petit message, ou juste être là pour ce que j'aime bien faire aussi, des jeux avec les ados. Oui, bon, c'est ça, c'est mon petit côté, c'est comme ça. Alors, parce que je veux rester connecté aussi avec les ados. Puis la bonne chose aussi, c'est que
si vous avez des enfants à Mosaïque, vous voyez la quantité d'enfants qu'on a à Mosaïque. Donc, la jeunesse est appelée à grandir par elle-même du fait que les enfants vont grandir. Puis pour nous, c'est important d'avoir quelque chose de bien en place, de bien structuré pour les enfants, mais pour les ados aussi, parce que c'est une période cruciale de la vie d'un être humain à l'adolescence, un paquet de choix, un paquet de décisions, de réflexions. Puis il faut que Dieu soit au centre de ces réflexions-là, puis de créer un environnement, puis d'avoir quelqu'un en qui on peut se fier, on peut se confier aussi. Je pense que c'est super important. Puis aussi mentionner, pour ceux qui ne le savaient pas, bien, la jeunesse a continué. On a fait ça en Zoom depuis les derniers mois. Depuis la pandémie, on a fait toutes les semaines, on avait une rencontre jeunesse. Puis là, on va commencer à être capable, vu qu'on peut avoir 50 personnes à l'église, commencer tranquillement à avoir des rencontres jeunesse à l'église. Yeah! En respectant les distanciations et les mesures sanitaires, bien entendu. Donc, peut-être en terminant, Julien, j'aimerais ça que tu me dises, c'est quoi un peu, toi, tes aspirations et tes rêves pour la jeunesse à Mosaïque? Bien, c'est sûr. Moi, j'ai grandi avec une jeunesse parce que c'était à toutes les semaines. C'était assez fréquent. On était très près aussi des personnes qui étaient là à l'avant, qui présentaient. Fait que, c'est sûr, en termes de croissance, bien, j'aimerais ça que ça continue de grandir, qu'on ait de plus en plus de jeunes. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur. Donc, parler de Dieu avec les personnes un peu plus jeunes aussi, puis de les maintenir dans la foi. D'ailleurs, moi, justement, à un moment donné, je me suis un peu éloigné. Donc, c'est sûr qu'un de mes rêves, c'est d'être capable d'accompagner les jeunes dans leur démarche avec Christ, mais aussi de pouvoir les suivre dans le temps. Donc, tu sais, c'est sûr, il y a des trucs que c'est en dehors de la jeunesse. Mais actuellement, je m'occupe aussi d'un groupe au niveau des cégeps pour justement continuer de parler de Dieu. Fait que j'essaie de... Parce que je veux pas, après la jeunesse, à un moment donné, on peut dire il faut que tu y ailles de manière beaucoup plus autonome, il faut que tu y ailles par toi-même, il faut que toi-même, tu te nourrisses continuellement de la parole de Dieu. Et des fois, c'est un peu plus difficile. Puis moi, c'est une partie où est-ce que j'ai un peu échoué à l'époque. Donc, j'aimerais ça être capable d'aider les jeunes à continuer cette progression-là, puis de leur donner envie de s'auto-feeder, dans le fond, d'eux-mêmes aller chercher justement la parole. Fait que moi, c'est sûr que mon rêve, c'est vraiment ça, c'est d'être capable d'accompagner, de pouvoir former d'autres leaders aussi qui éventuellement vont pouvoir m'aider dans cette croissance-là. Puis, c'est sûr, je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Je pense que tout le monde rêve d'avoir une grosse jeunesse, surtout auprès des jeunes. Puis, c'est sûr de continuer avec une fois semaine comme on fait actuellement. Moi, ça fait longtemps que j'attendais ça. Je trouve ça cool. Puis, je suis prêt à faire les efforts pour que ça continue. Les effets positifs de la pandémie. On est passé par mois à une réunion par semaine. Oui, ça va peut-être être lourd, mais finalement, je trippe. C'est comme mon moment de la semaine, je suis avec les jeunes, puis je trouve ça vraiment malade. Fait que, je suis content. Ben, super. Ben, on est vraiment, vraiment contents. C'est une très bonne nouvelle pour l'Église. Puis pour les ados, si jamais vous joignez à Mosaïque ou si jamais vous êtes nouveau, vous avez des ados, whatever, vous avez des questions auprès des ados, ben vous pouvez écrire à Julien directement. Julien @mosaïque.org. Puis ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis sinon, bien entendu, on continue le rayon jeunesse tout l'été. Yeah. Fait que, puis on espère qu'en septembre, on va pouvoir reprendre le tout vraiment normalement à l'Église aussi. Donc, super, Julien, encore une fois, bienvenue à l'équipe. On est très contents. Merci. Puis, on a bien hâte de continuer à bâtir ça ensemble. Alors, sur ce... hâte de voir en vrai aussi. Là. Ça, avec la jeunesse, ça s'en vient vite. Vraiment. Fait que, sur ça, bonne journée. À bientôt, Julien. Puis, pour tous les gens à la maison, on se retrouve vendredi pour une autre discussion. Là, il n'y aura pas de nouvelles. On fait vraiment la discussion. Puis, restez à l'écoute, par contre, parce que durant l'été, il va y avoir, bien entendu, avec le retour à l'Église, certaines capsules comme ça pour le retour physique et les nouvelles. Et également, peut-être qu'il va y avoir des petites surprises, des petites nouvelles également pour qu'est-ce qui va reprendre place à l'automne. Donc, restez à l'écoute. Et sinon, vendredi, discussion et dimanche, on poursuit notre série Confession. Bonne journée à tous. Salut tout le monde, bye.